Connaissez-vous la terre de diatomée? Personnellement, j'en ai entendu parler quand l'écurie où je travaillais a voulu l'utiliser pour lutter contre les poux qui avaient infesté les ânes et les chevaux. On m'a dit que la poudre blesserait suffisamment les poux pour entraîner leur mort. Mais après plusieurs phases de traitement, les équidés étaient toujours infestés de poux. Et nous avons fini par leur appliquer un antiparasitaire qui a été rapidement efficace. Mais pourquoi la terre de diatomée n'a pas fonctionné? Et comment fonctionne-t-elle? Peut-elle être efficace? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Tout d'abord, quelques points sur la terre de diatomée. Qu'est-ce que c'est? Le site La Langue Française nous dit « Poudre de roche sédimentaire silicieuse d'origine organique et fossile, se composant de restes fossilisés de diatomée ». La diatomée, c'est un végétal unicellulaire aquatique, selon Larousse. En gros, la terre de diatomée, c'est une poudre de fossiles d'algues. C'est intéressant pour les détenteurs d'équidés car c'est un produit naturel, non toxique et peu coûteux. Quelles sont ses utilisations? Wikipédia nous informe que l'essentiel de l'usage de la sellite, c'est un autre nom pour la terre de diatomée, est la filtration. Mais il y a d'autres usages, notamment la destruction d'insectes ou l'abrasion. Quels sont ces mécanismes? Karl, qui a écrit une étude sur la terre de diatomée pour la lutte antiparasitaire, nous dit que la terre de diatomée tue les insectes par dessiccation. La dessiccation, c'est le fait de se dessécher. Ah, intéressant. Dans mon écurie, on pensait que la terre de diatomée allait tuer les poux par abrasion, en les blessant suffisamment pour les tuer, alors qu'en réalité, la terre va dessécher le parasite, ce qui peut entraîner sa mort. Pourquoi est-ce important de savoir cela? Parce que si le cheval se retrouve sous la pluie, ou si on applique la terre en l'humidifiant, comme c'est parfois conseillé, tu peux utiliser la terre de diatomée micronisée diluée dans de l'eau. On en retire la propriété de la terre qui nous intéresse. Pour que ça fonctionne, il ne faut pas que le parasite ait accès à de l'eau. On veut qu'il meure de déshydratation. Donc, pour que ça marche, il faut appliquer la terre dans un environnement sec, pas sous la pluie en somme, et sans la mélanger à de l'eau. Certains conseillent la terre de diatomée comme répulsif à insectes. Mais attention, ça peut tuer les insectes par dessiccation, mais ça ne se fait pas dans l'immédiat. Donc son efficacité comme répulsif reste à prouver. De plus, dès que votre cheval va transpirer, la terre de diatomée va perdre son efficacité d'absorption. Et appliquer un produit desséchant régulièrement sur la peau de votre cheval peut l'abîmer. Même si la terre de diatomée semble efficace et fonctionne parfois, elle peut faire des dégâts sur les chevaux à la peau plus sensible. À cause de son utilisation, mon étalon a des problèmes de peau atopique bien pires que les insectes. Personnellement, je ne la recommande pas, du moins sans avis vétérinaire. Merci Véro pour ce partage et ce bon conseil. Revenons à mon problème de base, la lutte contre les poux. Cherchons à en savoir plus. Selon le site Wikipédia de l'IFCE, il existe deux types de poux. Les poux broyeurs qui se nourrissent de débris cutanés et les poux piqueurs qui se nourrissent de sang, de liquide inflammatoire et de lymphe. D'après Karl, toujours, les insectes suceurs sont moins affectés par la terre de diatomée car ils ont accès à de l'eau. Donc la terre de diatomée aura probablement plus d'effet sur les poux broyeurs que les poux piqueurs. Par chance, les chevaux sont plus généralement infectés par les poux broyeurs, selon Cavalassure. Si on regarde le cycle de vie du poux, on voit qu'il faut plusieurs jours pour passer d'état d'œuf à nymphe, puis à la phase adulte. La question est-ce que les lentes, donc les œufs, sont affectées par la terre de diatomée? Je n'ai trouvé aucune information qui allait en ce sens, donc le plus prudent est de faire un traitement en fonction du cycle du poux pour les éliminer dans leur phase adulte avant qu'ils ne pondent d'autres œufs. Conseil: demandez toujours l'avis de votre vétérinaire avant d'appliquer un traitement. Il faut d'abord écarter d'autres maladies qui peuvent être confondues avec une infestation de poux, comme la dermite estivale, la dermatophytose, la gale chorioptique ou la gale psoroptique par exemple. Certaines de ces maladies peuvent être induites par une sécheresse cutanée. Un produit naturel ne veut pas dire sans danger, donc soyez sûr de vous avant d'agir. Concernant l'application du produit, des risques pour votre santé peuvent apparaître, d'après Karl, par l'inhalation prolongée de terre de diatomée, surtout la terre calcinée. Si vous devez en choisir une, prenez donc une terre non calcinée. Comme vous le voyez, ces produits se vendent également comme antiparasitaires internes. Personnellement, sans regarder d'études ou autres,
Il me semble impossible que la terre de diatomée ait un effet antiparasitaire à l'intérieur des animaux. Pourquoi? Parce que l'intérieur des animaux est humide? Au moment où le cheval va ingérer de la terre de diatomée, celle-ci va se gorger de salive et voilà. Quand les parasites internes entreront en contact avec la terre mouillée, celle-ci ne va pas les dessécher, donc ça n'aura aucun effet. Mais je peux me tromper dans mes réflexions. Alors voyons voir si des études vont dans mon sens ou non. Commençons par celle-ci. Les effets de la terre de diatomée sur les chèvres infectées par des parasites. Il n'existe pas énormément d'études faites à ce propos, donc on regarde également les résultats chez d'autres espèces. Voyons voir la conclusion de la recherche. Les résultats de cette étude n'ont pas indiqué d'effet significatif de l'ADE, c'est la terre de diatomée, sur la charge parasitaire telle que mesurée par les œufs par gramme de matière fécale. La progression de la parasitémie n'a pas été affectée. Cette étude de 2023 a été menée sur des chevaux. Elle montre que la terre de diatomée n'a pas d'effet sur la charge parasitaire chez les chevaux. Elle conclut que la terre de diatomée n'est pas un vermifuge et ne doit pas être utilisée comme telle. Donc, par déduction logique, la terre de diatomée ne peut pas être un vermifuge efficace et la recherche scientifique semble plutôt aller dans ce sens. Conclusion, ne donnez pas la terre de diatomée comme vermifuge. De plus, cette terre contient différents minéraux qui sont variables suivant d'où provient la terre. Alors, faites attention, un excès de minéraux peut être tout aussi néfaste qu'une carence. Donc ne donnez pas n'importe quoi à votre cheval sous prétexte que c'est naturel, donc c'est bien. Si on réfléchit comme ça, le sucre aussi est naturel, mais un excès de sucre, chez l'homme comme chez le cheval, peut entraîner de graves problèmes de santé. Bon, les compléments alimentaires mériteraient une vidéo à part entière, donc je ne vais pas approfondir le sujet ici. Pour résumer, la terre de diatomée peut tuer les parasites en les asséchant. Si on pense que notre cheval est parasité par des poux, on vérifie avec notre vétérinaire et, en accord avec elle ou lui, on peut faire un traitement à base de terre de diatomée non calcinée, en tout cas sur 3 semaines pour s'aligner sur le cycle de vie du poux. Il ne faut pas que les parasites soient en contact avec de l'eau pour que le traitement fonctionne. Donc il faut appliquer de la terre de diatomée régulièrement et ne pas laisser le cheval sous la pluie. On fait attention à ce que ni le cheval ni le soigneur ne respirent la poussière de la terre en grande quantité, ni qu'elle entre en contact avec les yeux et les muqueuses. Il n'y a pas d'avantage à utiliser la terre de diatomée dans l'alimentation, bien qu'elle ne soit pas toxique. Ce n'est pas un vermifuge. Voilà, vous en savez maintenant plus sur la terre de diatomée. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, et toutes les sources sont en description. Et ne croyez pas aveuglément tout ce que vous trouvez sur internet, mais n'oubliez jamais de lâcher la bride à votre réflexion. N'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire pour donner votre avis, en restant courtois et respectueux des croyances des uns et des autres.